Leçon 1. Demandez le projet de loi. Excusez-moi. Pouvons-nous avoir le chèque, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vais te l'apporter tout de suite. Merci, j'apprécie. Voici le chèque pour vous. Y a-t-il autre chose dont tu as besoin? Non, c'est tout. Je suis prêt à payer maintenant. Très bien, laissez-moi traiter votre paiement. Vous préférez les espèces ou les cartes? Je vais payer par carte, s'il vous plaît. Très bien, veuillez insérer votre carte dans le lecteur de cartes. Allez-y. Merci, le traitement ne prendra que quelques instants. Prends ton temps. Pas de précipitation. Le paiement a été effectué avec succès. Revoilà ta carte. Merci, puis-je avoir une copie du reçu, s'il vous plaît? Certainement. Voici le reçu à titre de référence. Génial. Merci encore pour votre aide. Leçon 2. Découvrir les merveilles culturelles de l'Asie. Bonjour Anna, êtes-vous déjà allée en Asie? Le mois dernier, j'y ai fait le voyage le plus incroyable. Bonjour John. Non, je ne l'ai pas fait. Cela semble incroyable. Où es-tu allé? J'ai visité plusieurs pays, dont le Japon, la Thaïlande et le Vietnam. Chacune avait son charme unique. Waouh! Ce sont des destinations fascinantes. Quel a été votre moment préféré du voyage? Il est difficile de n'en choisir qu'un, mais explorer les anciens temples du Japon était vraiment impressionnant. Je peux l'imaginer. La richesse de son histoire et de son architecture devait être captivante. Absolument. Et en Thaïlande, les marchés de rue animés et la délicieuse cuisine de rue étaient inoubliables. J'ai beaucoup entendu parler de la cuisine thaïlandaise. Cela a dû être une aventure culinaire. C'était définitivement le cas. J'ai essayé divers plats et saveurs authentiques que je n'avais jamais goûtés auparavant. C'est fantastique. Et qu'en est-il du Vietnam? Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas? La beauté naturelle de la baie d'Along était époustouflante. La croisière à travers les îles calcaires a été une expérience surréaliste. J'ai vu des photos de la baie d'Along, qui ressemble à un paradis sur Terre. C'est vraiment le cas. L'Asie a tant à offrir en termes de culture, d'histoire, de nature et de cuisine. J'ai envie de planifier un voyage en Asie dès maintenant. Cela semble être une expérience enrichissante et révélatrice. Vous ne serez pas déçus. Chaque pays possède ses propres trésors uniques qui n'attendent que d'être découverts. J'ai hâte de découvrir les merveilles culturelles de l'Asie et de créer mes propres souvenirs inoubliables. Je suis ravi pour toi. Les voyages élargissent nos horizons et nous aident à apprécier la diversité de notre monde. Leçon 3. Naviguer dans la gare routière. Bonjour Anna, je me dirige vers la gare routière. Est-ce facile à repérer? Bonjour John. Oui,
c'est un grand bâtiment bleu avec un panneau. Tu ne peux pas le manquer. J'ai compris. Je suis content que ce soit distinctif. La gare routière est-elle généralement bondée? Il peut y avoir beaucoup de monde, surtout aux heures de pointe. Mais le personnel est serviable, donc tout ira bien. C'est bon à savoir. J'espère pouvoir trouver facilement le bon bus. Ne t'inquiète pas. Des panneaux clairs indiquent les lignes de bus et les quais. C'est rassurant. Quelle est la fréquence des départs de bus depuis la gare? Les bus circulent généralement selon un horaire, il y a donc un départ toutes les 15 à 30 minutes, selon l'itinéraire. C'est pratique. Cela me donne une certaine flexibilité dans la planification de mon voyage. Définitivement. Assurez-vous simplement de vérifier les horaires pour éviter les retards ou les bus manqués. Je vais garder cela à l'esprit. Y a-t-il une billetterie à la gare routière? Oui, il y a une billetterie où vous pouvez acheter votre billet avant d'embarquer. Parfait, j'achèterai mon billet là-bas. Y a-t-il d'autres installations à la gare routière? Oui, il y a des toilettes, une salle d'attente, ainsi que des boutiques et des cafés. C'est super. Je peux prendre une collation en attendant mon bus. Exactement. Il est toujours bon d'avoir quelques rafraîchissements à portée de main pendant votre voyage. Merci pour toutes ces informations. Tu m'as été très utile. Leçon 4. Une journée de travail productive. Bonjour Anna, j'ai eu une journée de travail bien remplie. J'ai répondu au téléphone, écrit des lettres, classé des documents et fait de la comptabilité. Bonjour John. Cela semble être une journée productive. Il est important de rester organisé et de gérer les tâches efficacement. Absolument. Il permet de maintenir un flux de travail fluide et garantit que tout est en ordre. Je suis d'accord. Avez-vous eu des tâches difficiles ou des problèmes inattendus aujourd'hui? Oui, il y a eu un problème avec le système informatique, mais j'ai réussi à le résoudre et à le résoudre. Bravo! Les compétences en matière de résolution de problèmes sont précieuses sur le lieu de travail. Merci, c'était un peu difficile, mais je suis content d'avoir pu le résoudre. Parfois, les défis peuvent mener à une croissance personnelle et à des opportunités d'apprentissage. C'est vrai. Je crois en l'amélioration continue et en l'acquisition de nouvelles compétences. C'est un excellent état d'esprit. Avez-vous collaboré avec des collègues dans le cadre de vos tâches? Oui, j'ai travaillé avec une équipe sur un projet. Nous avons réfléchi à des idées et partagé les responsabilités. La collaboration favorise la créativité et permet de réunir des points de vue variés. Exactement. C'est incroyable de voir comment le travail d'équipe peut améliorer la productivité et l'innovation. Avez-vous fait des pauses pendant la journée pour vous ressourcer et vous détendre? Oui, j'ai fait de courtes pauses pour m'étirer, prendre un café et me vider l'esprit. Prendre des pauses est essentiel pour rester concentré et éviter l'épuisement professionnel. Absolument.
Cela m'aide à me ressourcer et à rester motivé tout au long de la journée. Eh bien, il semblerait que vous ayez eu une journée de travail épanouissante et productive. Merci, je m'efforce de tirer le meilleur parti de chaque journée et de contribuer au succès de l'équipe. Continuez votre excellent travail. Votre dévouement et votre éthique de travail sont admirables. J'apprécie vos paroles aimables. Continuons à viser l'excellence dans nos efforts. Leçon 5. L'importance de la couverture d'assurance. Bonjour Anna, j'ai pensé à l'assurance récemment. C'est important en cas de problème. Bonjour John, tu as tout à fait raison. L'assurance fournit une protection financière et une tranquillité d'esprit. Quel genre de choses couvre-t-il? Je ne connais pas très bien les détails. L'assurance peut couvrir divers aspects tels que la santé, la maison, la voiture et même les effets personnels. C'est intéressant. Donc, si j'ai une assurance automobile, elle couvrirait les dommages en cas d'accident. Oui, l'assurance automobile couvre généralement les frais de réparation ou de remplacement après un accident ou un vol. C'est rassurant. Et qu'en est-il de l'assurance maladie? Comment ça marche? L'assurance maladie permet de couvrir les frais médicaux, tels que les visites chez le médecin, les séjours à l'hôpital et les médicaments. Ah, je vois. Il est important d'avoir une couverture pour les frais médicaux imprévus. Absolument. Il réduit la charge financière et garantit l'accès aux services de santé nécessaires. Existe-t-il d'autres types d'assurances que les gens ont généralement? Oui, de nombreuses personnes ont également une assurance habitation pour protéger leurs biens contre les dommages ou le vol. C'est logique. Il est bon de savoir que l'assurance peut fournir ce niveau de sécurité. En outre, il existe également une assurance vie, qui offre un soutien financier aux proches en cas de décès de l'assuré. Je n'avais pas pensé à l'assurance vie. C'est une façon de prendre soin des membres de la famille. En effet, il constitue un filet de sécurité pour l'avenir et peut contribuer à la gestion des dépenses et à la stabilité financière. Je vous remercie d'avoir expliqué tout cela. Il est utile de comprendre les différents types d'assurances disponibles. Tu es le bienvenu. L'assurance est un aspect important de la planification financière et de la gestion des risques. Absolument. Je m'assurerai d'explorer les options d'assurance et de choisir la couverture qui convient à mes besoins. C'est une sage décision. Il est toujours préférable de se préparer aux imprévus. Merci pour vos conseils. Je prendrai les mesures nécessaires pour obtenir une couverture d'assurance adéquate. Leçon 6. Comparer les prix, au-delà des magasins physiques. Bonjour Anna, j'ai essayé de trouver les meilleurs prix pour un nouvel ordinateur portable. Où puis-je comparer les prix en dehors des magasins physiques? Bonjour John, il est logique d'explorer d'autres options. Les plateformes en ligne et les sites de comparaison de prix sont d'excellents points de départ. C'est une bonne idée. Quelle plateforme en ligne recommandez-vous pour comparer les prix?
Les plus populaires incluent Amazon, eBay et des détaillants en ligne tels que Best Buy et Walmart. Je vais y jeter un œil. Y a-t-il des sites web de comparaison de prix spécifiques que vous pourriez suggérer? Bien sûr, des sites web tels que PriceGrabber, Google Shopping et Shopsia peuvent vous aider à comparer les prix de plusieurs boutiques en ligne. C'est pratique. Je peux facilement comparer les prix sans me rendre dans chaque magasin individuellement. Exactement. Cela vous fait gagner du temps et vous permet de trouver les meilleures offres sans trop de tracas. Existe-t-il d'autres moyens de comparer les prix de manière efficace? N'oubliez pas les applications mobiles. De nombreux détaillants ont leurs propres applications qui proposent des comparaisons de prix et des remises exclusives. Je ne m'en étais pas rendu compte. Les applications mobiles seraient pratiques pour comparer les prix lors de vos déplacements. En effet, ils fournissent des informations pratiques et en temps réel à portée de main. Merci pour les suggestions. J'explorerai ces options pour trouver la meilleure offre sur l'ordinateur portable que je souhaite. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas de prendre en compte des facteurs tels que les frais d'expédition et les avis des clients. C'est un bon point. Je tiendrai compte de tous ces facteurs avant de faire un achat. Sage décision. Il est important de faire un choix éclairé et d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Absolument. J'apprécie vos conseils. Il est toujours bon d'avoir des options lorsque l'on compare les prix. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la recherche de l'ordinateur portable idéal à un prix avantageux. Merci, vos conseils ont été précieux. Je vais commencer mes recherches tout de suite. Leçon 7. L'invention du phonographe. Bonjour Anna, saviez-vous que lorsqu'Edison a inventé cette machine en 1877, c'était la première fois que quelqu'un pouvait enregistrer et lire du son? Bonjour John, oui, c'était une invention révolutionnaire. Le phonographe a révolutionné la façon dont nous percevons et préservons le son. C'est incroyable. Comment fonctionnait le phonographe? Le phonographe avait un cylindre rotatif avec des rainures. Un stylet tracerait les sillons, convertissant les vibrations sonores en empreintes physiques. Les empreintes sur le cylindre reproduiraient donc le son lors de la lecture? Exactement. Le stylet suivrait les empreintes, vibrerait et reproduirait le son enregistré. C'est fascinant. Je ne peux pas imaginer comment les gens ont dû réagir à cette innovation à l'époque. C'était vraiment une merveille. Les gens ont été étonnés de la capacité de capturer et de rejouer des sons, y compris de la musique et des mots prononcés. Je comprends pourquoi. Cela a dû ouvrir un tout nouveau monde de possibilités. Absolument. Le phonographe a jeté les bases du développement des technologies d'enregistrement et de lecture audio dont nous disposons aujourd'hui. Le chemin que nous avons parcouru depuis est incroyable. Nous disposons désormais d'appareils avancés pour la musique et le streaming audio. La technologie a certainement évolué, rendant l'audio plus accessible et plus pratique pour tous.
Y a-t-il d'autres inventions importantes qui ont suivi le phonographe? Oui, le phonographe a ouvert la voie au développement d'autres appareils audio tels que le gramophone et finalement, le tourne-disque moderne. Ah, le phonographe a donc ouvert la voie à l'évolution des lecteurs de musique. Précisément. C'était un tremplin vers les appareils que nous utilisons aujourd'hui pour écouter de la musique et écouter des enregistrements audio. Je trouve l'histoire de la technologie audio fascinante. C'est incroyable de voir comment tout a commencé avec le phonographe. Cela témoigne de l'innovation humaine et de notre désir de capturer et d'expérimenter le son de manière nouvelle et passionnante. Absolument. Je suis reconnaissante aux inventeurs comme Edison qui ont repoussé les limites du possible. Leurs contributions ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous devons beaucoup à leur ingéniosité et à leur persévérance. Merci de partager ces informations. Il a été instructif de découvrir les origines de l'enregistrement audio. Tu es le bienvenu. Je suis heureuse d'avoir pu partager cette partie fascinante de l'histoire avec vous. J'apprécie. Il est toujours intéressant de se plonger dans les histoires qui se cachent derrière des inventions révolutionnaires. Je suis tout à fait d'accord. Si vous avez d'autres questions ou souhaitez explorer d'autres sujets, n'hésitez pas à les poser. Merci, je vais garder cela à l'esprit. J'ai hâte de continuer à élargir mes connaissances. C'est l'esprit. L'apprentissage est un voyage qui dure toute une vie. Profitez de l'exploration et de la découverte. Je le ferai. Merci encore pour vos idées et vos encouragements. Leçon 8. Défis et plans d'urgence. Bonjour Anna, avez-vous déjà fait face à des défis où il était crucial d'avoir un plan d'urgence? Bonjour John, absolument. Les plans d'urgence sont essentiels lorsque des obstacles imprévus surviennent. Pouvez-vous me donner un exemple de situation où un plan d'urgence a sauvé la situation? Bien sûr, disons que vous organisez un événement en plein air et qu'une pluie soudaine menace de le gâcher. Disposer d'un site de secours intérieur serait une bouée de sauvetage. C'est logique. Il est important d'envisager d'autres options pour atténuer les risques. Exactement. La planification de scénarios inattendus permet de minimiser l'impact des défis sur vos objectifs. Y a-t-il d'autres cas où un plan d'urgence serait bénéfique? Supposons que vous travailliez sur un projet dont les délais sont serrés. La présence d'un membre de réserve au cas où quelqu'un tomberait malade garantit la continuité. Ah, le fait d'avoir une personne de réserve garantit que le projet ne s'arrête pas en raison de circonstances imprévues. Précisément. Il s'agit de se préparer aux imprévus et de mettre en place des solutions pour garder les choses sur la bonne voie. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour élaborer un plan d'urgence efficace? Tout d'abord, identifiez les risques et les défis potentiels qui pourraient survenir. Ensuite, réfléchissez à des approches ou à des solutions alternatives pour chaque scénario. Il s'agit donc d'anticiper différentes possibilités et d'avoir un plan B pour chacune d'entre elles? Oui,
Le fait de disposer de plusieurs options de sauvegarde augmente vos chances de réussir à relever des défis imprévus. C'est une bonne stratégie. Il procure un sentiment de sécurité et de confiance face aux incertitudes. Absolument. Il vous aide à rester proactif et à vous adapter en cas d'imprévu. Y a-t-il autre chose que nous devrions prendre en compte lors de la création d'un plan d'urgence? La communication est vitale. Assurez-vous que toutes les personnes impliquées dans le projet ou l'événement connaissent les plans de sauvegarde et leur rôle dans leur exécution. Une communication claire garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde et peut agir rapidement si nécessaire. Précisément. Il minimise la confusion et permet de répondre de manière coordonnée aux défis. Merci d'avoir partagé ces informations. Avoir un plan d'urgence semble crucial dans divers aspects de la vie. Tu es le bienvenu. Il s'agit en effet d'un outil précieux pour gérer les risques et maintenir la progression vers nos objectifs. Je veillerai à intégrer la planification d'urgence dans mes projets futurs. C'est une leçon précieuse. C'est agréable à entendre. Il vaut toujours mieux être préparé que d'être pris au dépourvu. Absolument. Merci encore pour vos conseils et votre expertise. Ça me fait plaisir. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à les poser. J'apprécie cela. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de précisions supplémentaires. Passe une merveilleuse journée. Leçon 9. Exploration de solutions de rechange. Bonjour Anna, si je ne peux pas me rendre à la réunion, y a-t-il autre chose que je puisse faire? Je suis désolé pour la gêne occasionnée. Bonjour John. Pas de problème du tout. Si vous ne pouvez pas y assister, vous pourriez peut-être envoyer un email détaillé résumant vos réflexions ou vos idées. C'est une excellente suggestion. Je peux toujours contribuer même si je ne peux pas être présent en personne. Absolument. Vos commentaires sont précieux et il est important de trouver d'autres moyens de participer. Merci de votre compréhension. Il est bon de savoir qu'il existe des options en cas de circonstances imprévues. Définitivement. Il est toujours utile de disposer de plans de secours ou d'approches alternatives dans diverses situations. Y a-t-il d'autres cas où l'exploration de solutions de rechange pourrait être bénéfique? Supposons que vous planifiez des vacances et que votre destination préférée soit complète. La recherche d'autres destinations similaires pourrait être une excellente alternative. Ah, donc être ouvert aux alternatives nous permet de nous adapter et de trouver des options adaptées. Exactement. Cela élargit nos possibilités et nous aide à trouver des solutions lorsque notre premier choix n'est pas disponible. Je peux voir comment l'exploration d'alternatives peut mener à de nouvelles opportunités et expériences. En effet, la flexibilité et l'ouverture d'esprit peuvent mener à des découvertes inattendues et à des résultats positifs. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour explorer efficacement des solutions de rechange? Commencez par identifier votre but ou objectif principal. Ensuite, réfléchissez à différentes voies ou options qui peuvent vous aider à y parvenir.
Il s'agit donc d'envisager différentes approches pouvant mener au même résultat souhaité. Oui, il s'agit de faire preuve de créativité et de débrouillardise pour trouver différentes façons d'atteindre votre objectif. C'est une compétence précieuse. Cela nous permet de nous adapter et de surmonter les défis. Absolument. Cela nous aide à surmonter les incertitudes et à trouver des solutions qui nous conviennent. Merci d'avoir partagé ces informations. L'exploration d'alternatives est un état d'esprit essentiel. Tu es le bienvenu. Faire preuve de flexibilité et envisager différentes options peut grandement améliorer nos capacités de résolution de problèmes. Je garderai cela à l'esprit et j'essaierai d'être plus ouvert aux alternatives à l'avenir. C'est une leçon précieuse. C'est agréable à entendre. Cela ouvre de nouvelles possibilités et augmente vos chances de réussite. J'apprécie vos conseils et votre expertise. Ce fut un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. C'est un plaisir pour moi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, je vais certainement garder cela à l'esprit. Passe une merveilleuse journée. Leçon 10. Restez calme et suivre les instructions. Bonjour Anna, j'ai été surprise de l'importance de rester calme et de suivre les instructions. Bonjour John, en effet, rester calme et suivre les instructions peut être crucial dans diverses situations. Pouvez-vous me donner un exemple où le fait de rester calme et de suivre les instructions a fait une différence? Bien sûr, disons que vous êtes dans une situation de crise. Le fait de rester calme vous permet de penser clairement et de suivre efficacement les protocoles d'urgence. Ah, donc rester calme et suivre les instructions peut contribuer à assurer notre sécurité et celle des autres. Absolument. Il aide à maintenir l'ordre et facilite une réponse coordonnée aux situations difficiles. Y a-t-il d'autres cas où il est important de rester calme et de suivre les instructions? Prenons l'exemple d'une salle de classe. Lorsqu'un enseignant donne des instructions, le fait de les suivre attentivement garantit une expérience d'apprentissage fluide pour tous. Je vois, en suivant les instructions, nous pouvons éviter toute confusion et tirer le meilleur parti de l'opportunité d'apprentissage. Précisément. Cela permet de créer un environnement structuré dans lequel chacun peut tirer profit de la leçon. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour rester calme et suivre efficacement les instructions? Tout d'abord, respirez profondément et concentrez-vous sur le moment présent. Ensuite, écoutez attentivement les instructions et demandez des éclaircissements si nécessaire. Il s'agit donc d'être attentif et de suivre activement les instructions données. Oui, être attentif et rester présent dans le moment présent peut vous aider à comprendre et à suivre les instructions avec précision. C'est une compétence précieuse. Cela nous permet d'être plus efficients et efficaces dans diverses tâches. Absolument. Il favorise un environnement d'apprentissage et de travail positif. Merci d'avoir partagé ces informations. Il est essentiel de rester calme et de suivre les instructions pour réussir. Tu es le bienvenu. C'est une compétence qui peut nous être utile dans de nombreux domaines de la vie.
Je m'assurerai de m'entraîner à rester calme et à suivre les instructions dans mes activités quotidiennes. C'est une leçon précieuse. C'est agréable à entendre. Il améliorera vos performances et contribuera à votre croissance personnelle et professionnelle. J'apprécie vos conseils et votre expertise. Ce fut un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. C'est un plaisir pour moi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à les poser. Merci, je vous contacterai certainement si j'ai besoin de précisions supplémentaires. Passe une merveilleuse journée. Leçon 11. Accepter les risques et saisir les opportunités. Bonjour Anna, avec les plus grandes joies de la vie devant toi, tu as tout risqué ici. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une décision aussi audacieuse? Bonjour John. Parfois, les meilleures opportunités viennent de prendre des risques calculés et de sortir de notre zone de confort. Pouvez-vous me donner un exemple de situation où la prise de risque a permis d'obtenir de grandes récompenses? Bien sûr, disons que vous avez une idée d'entreprise innovante. Prendre le risque de démarrer votre propre entreprise pourrait mener à un succès et à un épanouissement exceptionnel. Ah, en acceptant les risques, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et à des récompenses potentielles. Absolument. Cela demande du courage et de la volonté de faire face à l'incertitude, mais les récompenses peuvent être extraordinaires. Y a-t-il d'autres domaines de la vie où la prise de risque peut être bénéfique? Considérons la croissance personnelle. Tenter de nouvelles expériences ou poursuivre des objectifs ambitieux peut mener à la découverte de soi et au développement personnel. Je vois, en acceptant les risques, nous nous permettons de grandir et de dépasser nos limites actuelles. Précisément. Il s'agit de repousser les limites et de libérer notre plein potentiel. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour gérer efficacement les risques et saisir les opportunités? Commencez par évaluer les risques et les avantages potentiels. Ensuite, collectez des informations, élaborez un plan et agissez en toute confiance. Il s'agit donc d'être préparé et de prendre des décisions éclairées avant de faire le grand saut. Oui, la prise de risque calculée augmente nos chances de succès et minimise les résultats négatifs potentiels. C'est un état d'esprit précieux. Cela nous encourage à être proactifs et à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Absolument. Cela nous permet de tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent à nous. Merci d'avoir partagé ces informations. Accepter les risques et saisir les opportunités est un concept puissant. Tu es le bienvenu. Cela peut mener à une vie remplie d'excitation, de croissance et d'épanouissement. Je garderai cela à l'esprit et je serai prêt à prendre des risques pour atteindre mes objectifs. C'est une leçon précieuse. C'est agréable à entendre. Faire face aux risques peut mener à des expériences et à des réalisations extraordinaires. J'apprécie vos conseils et votre expertise. Ce fut un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. C'est un plaisir pour moi. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, je vous contacterai certainement si j'ai besoin de précisions supplémentaires. Passe une merveilleuse journée.
Leçon 12. Équilibrer souveraineté et collaboration. Bonjour Anna, si nous avions cédé une partie de notre souveraineté bien plus tôt, si nous avions été là dès le départ, nous aurions pu obtenir de meilleurs résultats. Qu'en penses-tu? Bonjour John, en effet, trouver le juste équilibre entre souveraineté et collaboration peut conduire à des résultats plus favorables dans diverses situations. Pouvez-vous donner un exemple où une collaboration précoce et une souveraineté partagée auraient été bénéfiques? Bien sûr, disons que nous travaillons sur un projet d'équipe. En collaborant dès le début et en partageant le pouvoir de décision, nous pouvons tirer parti de divers points de vue et obtenir des résultats de meilleure qualité. Ainsi, en privilégiant la collaboration et en abandonnant un certain contrôle, nous pouvons tirer parti de la sagesse collective et améliorer nos résultats. Absolument. Il favorise un sentiment d'unité, favorise la créativité et augmente les chances de succès. Existe-t-il d'autres contextes où il est important de trouver un équilibre entre souveraineté et collaboration? Examinons les relations internationales. S'engager dans la diplomatie et former des alliances oblige souvent les pays à faire des compromis et à partager leur souveraineté pour le bien de tous. Je vois en travaillant ensemble et en partageant leur souveraineté, les nations peuvent relever les défis mondiaux de manière plus efficace. Précisément. Il s'agit de reconnaître l'interdépendance de notre monde et les avantages de l'action collective. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour trouver un équilibre entre souveraineté et collaboration? Cela commence par une communication ouverte et une volonté d'écouter différents points de vue. Ensuite, trouver un terrain d'entente et concevoir des accords mutuellement Il s'agit bénéfiques. donc de favoriser le dialogue, de renforcer la confiance et de rechercher des solutions gagnant-gagnant. Oui, cela nécessite un état d'esprit collaboratif et une focalisation sur les avantages à long terme plutôt que sur les gains à court terme. C'est un principe important. Elle encourage la coopération et permet de progresser à plus grande échelle. Absolument. Il ouvre la voie à l'innovation, à une prospérité partagée et au développement durable. Merci d'avoir partagé ces informations. L'équilibre entre souveraineté et collaboration est essentiel à la réussite collective. Tu es le bienvenu. C'est un concept qui peut mener à des résultats positifs à différents niveaux. Je garderai cela à l'esprit et je m'efforcerai de trouver le juste équilibre entre souveraineté et collaboration dans mes activités. C'est une leçon précieuse. C'est agréable à entendre. Il contribuera à votre croissance et à votre efficacité dans différents domaines de la vie. J'apprécie vos conseils et votre expertise. Ce fut un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Leçon 13. Créer une routine matinale productive. Bonjour Anna, commencer petit et ajouter progressivement des activités est un excellent moyen d'établir une routine matinale productive. Qu'en penses-tu? Bonjour John, je suis tout à fait d'accord. Une routine matinale bien structurée donne le ton pour le reste de la journée. Quelles activités recommanderiez-vous de commencer pour démarrer une routine matinale productive? Je suggère de commencer par des tâches simples comme s'étirer, s'hydrater et définir des intentions pour la journée. Ah, donc en incorporant ces activités, nous pouvons améliorer notre bien-être physique et mental dès le départ.
Absolument. Cela nous aide à nous sentir rafraîchis, concentrés et prêts à relever les défis de la journée. Y a-t-il d'autres activités que nous pouvons ajouter progressivement à notre routine matinale pour une efficacité maximale? Oui, au fur et à mesure que nous nous familiariserons avec les activités initiales, nous pouvons ajouter des activités telles que la méditation, l'exercice ou la lecture. Je vois, en élargissant progressivement notre routine, nous pouvons adopter des habitudes qui favorisent la croissance personnelle et la productivité. Précisément. Il s'agit de trouver un équilibre entre les activités qui nous dynamisent et celles qui contribuent à la réalisation de nos objectifs. Quels sont les avantages d'une routine matinale bien structurée? Une routine matinale productive peut augmenter notre productivité globale, améliorer la clarté mentale et réduire le niveau de stress. Ça a l'air fantastique. C'est incroyable de constater à quel point quelques activités simples peuvent avoir un impact aussi positif. Absolument. De petits changements dans notre routine matinale peuvent entraîner des changements importants dans notre bien-être général. Quels conseils avez-vous pour maintenir la cohérence de notre routine matinale? Il est essentiel d'établir des priorités et de s'engager dans la routine. Fixer une heure précise et créer un environnement favorable peut aider. Il s'agit donc de créer une habitude et de s'y tenir intentionnellement. Oui, la régularité est essentielle pour profiter des avantages d'une routine matinale productive. Merci d'avoir partagé ces informations. L'établissement d'une routine matinale productive est une pratique utile. Tu es le bienvenu. C'est un moyen simple mais efficace de commencer la journée du bon pied. Je vais certainement intégrer ces suggestions à ma routine matinale. C'est une leçon qui vaut la peine d'être mise en œuvre. C'est agréable à entendre. Je suis certain que cela aura un impact positif sur votre vie quotidienne. J'apprécie vos conseils et votre expertise. Ce fut un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Leçon 14. Comprendre les mandats de perquisition et la vie privée. Bonjour Anna, les mandats de perquisition sont essentiels pour protéger les gens contre les invasions arbitraires de leurs biens par la police. Qu'en pensez-vous? Bonjour John, je suis tout à fait d'accord. Les mandats de perquisition garantissent que les forces de l'ordre respectent le droit à la vie privée. Pouvez-vous expliquer ce qu'est un mandat de perquisition et comment il fonctionne? Un mandat de perquisition est un document juridique délivré par un juge qui autorise la police à fouiller un lieu spécifique à la recherche de preuves d'un crime. Ah, il s'agit donc d'une mesure de sauvegarde visant à empêcher les perquisitions injustifiées et à protéger les individus contre les intrusions abusives. Exactement. Il garantit que les recherches sont fondées sur une cause probable et approuvée par une autorité indépendante. Quels critères doivent être remplis pour qu'un mandat de perquisition soit délivré? En règle générale, la police doit démontrer à un juge qu'il existe des raisons probables de croire qu'un crime a été commis et que des preuves du crime peuvent être trouvées à l'endroit indiqué. Je vois, la recherche doit donc reposer sur une base raisonnable, étayée par des preuves ou des informations fiables. Oui, le 4e amendement de la Constitution des États-Unis protège contre les perquisitions abusives et exige un mandat basé sur un motif probable.
Y a-t-il des exceptions à l'exigence d'un mandat de perquisition? Oui, il existe quelques exceptions, par exemple lorsqu'il existe une menace immédiate pour la sécurité publique ou lorsque des preuves sont bien visibles. C'est logique. Dans certaines situations d'urgence, les forces de l'ordre doivent agir rapidement pour garantir la sécurité publique. Précisément. Ces exceptions sont toutefois définies avec soin afin de prévenir les abus de pouvoir. Que se passe-t-il si la police effectue une perquisition sans mandat valide? Si une perquisition est effectuée sans mandat valide ou ne relève pas des exceptions, les preuves obtenues peuvent être considérées comme irrecevables par le tribunal. Ah, il est donc important que la police suive les procédures appropriées pour protéger l'intégrité du processus judiciaire. Absolument. Il est essentiel de faire respecter les principes d'une procédure régulière et de protéger les droits individuels. Merci d'avoir partagé ces informations. Comprendre les mandats de perquisition et la vie privée est essentiel pour une société juste. Tu es le bienvenu. Il est important que chacun connaisse ses droits et les garanties mises en place. Je vais certainement garder ces principes à l'esprit et plaider en faveur de la protection de la vie privée. C'est agréable à entendre. La connaissance et la sensibilisation sont des outils puissants pour protéger nos droits. J'apprécie vos conseils et votre expertise. Ce fut un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Leçon 15. Réserver une chambre adaptée. Bonjour Anna, savez-vous comment réserver une chambre adaptée? Je peux t'aider en quoi que ce soit? Bonjour John, oui, j'ai besoin d'une salle adaptée à une réunion d'affaires. Pouvez-vous m'aider à ce sujet? Absolument. Quelles sont tes préférences pour la chambre? Des exigences spécifiques? Je préférerais une salle spacieuse avec une table de conférence et un équipement audiovisuel. Super. Combien de personnes participeront à la réunion? Nous attendons environ 12 participants, la salle devrait donc accueillir confortablement ce nombre. Notez. Et à quelle date et à quelle heure souhaitez-vous réserver la chambre? Nous avons besoin de la chambre pour lundi prochain de 9h à 13h. Compris. Permettez-moi de vérifier nos disponibilités pour ce jour et cette heure. Merci, j'apprécie votre aide. Bonne nouvelle. Nous disposons d'une salle adaptée pour votre réunion ce jour-là. C'est fantastique. Pouvez-vous me donner les détails et le coût, s'il vous plaît? Certainement. La chambre est située au 5e étage et le coût de la réservation de 4 heures est de $150. Cela fonctionne bien pour nous. S'il vous plaît, n'hésitez pas à réserver la chambre pour nous. Fera l'affaire. Je confirmerai la réservation et je vous enverrai les détails par email. Parfait, merci encore pour votre aide. J'ai hâte de recevoir la confirmation. Tu es le bienvenu. J'ai eu le plaisir de vous aider. Vous recevrez la confirmation sous peu.
Leçon 1. Exploration de sentiers de randonnée difficiles. Bonjour Anna, avez-vous déjà parcouru le sentier escarpé de la chaîne de montagnes voisine? Bonjour John. Non, je ne l'ai pas fait. Waouh, ça a l'air intense. Comment l'avez-vous trouvé? C'était assez difficile, mais les vues à couper le souffle en valaient la peine. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu essayer une randonnée difficile comme celle-ci. C'est certainement un excellent moyen de repousser vos limites et de vous connecter à la nature. Êtes-vous prêt à partir à l'aventure? Absolument. Je suis toujours partante pour essayer de nouvelles choses et pratiquer des activités de plein air. C'est l'esprit. Assurez-vous simplement d'être bien préparé avec un équipement de randonnée approprié et suffisamment d'eau. Bien entendu, la sécurité d'abord. Je m'assurerai d'emporter tout le nécessaire et de m'hydrater tout au long de la randonnée. Il est également essentiel de suivre votre rythme et de faire des pauses si nécessaire. Écoutez votre corps et profitez du voyage. Je vais garder cela à l'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre la destination, mais aussi de profiter du processus. Exactement. La randonnée n'est pas seulement un défi physique, elle est aussi rafraîchissante et revigorante pour l'esprit. Je peux imaginer à quel point il doit être gratifiant de parcourir un sentier difficile et d'être entouré par la beauté de la nature. C'est vraiment une expérience incroyable. Vous ressentirez un sentiment d'accomplissement et un lien profond avec le plein air. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Merci de m'avoir donné envie d'explorer des sentiers de randonnée difficiles. Tu es le bienvenu. La nature a tant à offrir, et c'est merveilleux de partager ses expériences avec les autres. Je suis tout à fait d'accord. Profitons de la beauté de la nature et lançons-nous des défis en cours de route. Absolument. À de nombreuses randonnées mémorables et à la joie de découvrir de nouveaux horizons. Leçon 17. Emballage efficace. Et Yana, emballer efficacement est crucial lorsque vous voyagez. Avez-vous des conseils? Bonjour John. Oui, définitivement. Avoir une liste de colisage aide à rester organisé. C'est une super idée. Quels articles doivent figurer sur la liste de colisage? Commencez par les articles essentiels tels que les vêtements, les articles de toilette et les documents de voyage. Dois-je emporter des vêtements spécifiques pour différentes conditions météorologiques? Oui, tenez compte du climat de votre destination et préparez vos bagages en conséquence. Des suggestions pour maximiser l'espace dans la valise? Enroulez vos vêtements au lieu de les plier pour gagner de la place. Bon conseil. Qu'en est-il des produits de toilette et des liquides? Utilisez des contenants de la taille d'un voyage et mettez-les dans un sac transparent à fermeture éclair pour faciliter les contrôles de sécurité. J'oublie toujours quelque chose. Comment puis-je éviter cela? Dressez une liste de contrôle et cochez les articles au fur et à mesure que vous les emballez. C'est une façon intelligente de rester organisé. D'autres conseils d'emballage? Emportez des articles polyvalents qui peuvent être mélangés et assortis pour créer différentes tenues. C'est logique.
Je vais garder cela à l'esprit. Merci. Leçon 18. La recherche d'un appartement. Bonjour Anna, trouver un appartement avec balcon serait un avantage appréciable, tu ne trouves pas? Bonjour John, d'accord. Ce serait bien d'avoir un espace extérieur. Et pourquoi ne pas avoir une salle de sport dans le bâtiment? Cela nous permettrait d'économiser sur une adhésion distincte. Absolument. Une salle de sport serait pratique et nous aiderait à rester actifs. Quels autres équipements sont importants selon vous dans un appartement? Une place de parking, une laverie et une entrée sécurisée seraient sur ma liste. De bons points. L'emplacement est également crucial. Vous avez des préférences pour le quartier? Je préférerais un quartier avec un accès facile aux transports en commun et aux commodités. C'est logique. Nous devons également tenir compte de la taille et de la disposition de l'appartement. Définitivement. Nous aurons besoin de suffisamment d'espace pour nos meubles et d'un aménagement fonctionnel. Qu'en est-il du budget? Qu'est-ce qu'une gamme confortable pour nous? Visons un budget qui nous permette de couvrir confortablement le loyer et les autres dépenses. D'accord. Nous devons également prendre en compte tous les coûts supplémentaires tels que les services publics et la maintenance. Absolument. Il est important de bien comprendre toutes les dépenses impliquées. C'est vrai. Commençons notre recherche d'appartement et gardons ces considérations à l'esprit. Ça a l'air d'être un plan. Trouvons l'appartement idéal. Bonne chance. Merci, j'apprécie votre soutien. Restons positifs et trouvons l'endroit de nos rêves. Leçon 19. Service hôtelier. Et Yana, j'ai besoin de serviettes et d'articles de toilette supplémentaires dans ma chambre. Peux-tu m'aider? Bonjour John, c'est noté. Je ferai en sorte qu'il soit également apporté dans votre chambre. Merci, j'apprécie votre aide. Tu es le bienvenu. Il me fait plaisir de vous aider. D'ailleurs, proposez-vous un service de chambre dans cet hôtel? Oui, nous le faisons. Vous pouvez commander à partir du menu de votre chambre et vous faire livrer. C'est pratique. Je commanderai peut-être un dîner plus tard ce soir. C'est un excellent choix. Notre menu de room service propose une variété de délicieuses options. Y a-t-il des restaurants ou des cafés à proximité que vous recommanderiez? Oui, il existe plusieurs bonnes options à distance de marche. Je peux fournir des recommandations. Cela serait utile. J'aimerais découvrir la cuisine locale. Je serais heureuse de vous fournir une liste de restaurants recommandés. Merci, votre aide est précieuse.